Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je fais cette petite vidéo rapidement dans ma voiture. C'est pas moi qui vais faire la vidéo, en fait c'est une interview que j'ai faite de quelqu'un qui a eu sa PACES. Donc cette personne c'est Audrey. Audrey, elle a 20 ans, elle a eu son année de PACES et elle est en sage-femme à Dijon. Donc elle a plein de trucs à vous apprendre, je lui ai posé plein de questions en fait. Et elle a répondu à tout ça en format vidéo. Donc vous allez voir qu'Audrey c'est une fille très pétillante, très marrante. Je pense que vous allez bien rigoler avec elle, il faut prendre au second degré ce qu'elle dit. Mais je pense qu'elle va bien vous faire rire, vous n'allez pas vous ennuyer. La vidéo elle dure environ une dizaine de minutes, même un quart d'heure je crois si je me rappelle bien. Et vous allez vraiment apprendre plein de trucs sur la PACES. Donc j'espère que ça va vous motiver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des trucs que vous voulez savoir directement auprès d'Audrey. Et si vous avez des questions pour Audrey, posez-les dans les commentaires. Elle viendra directement y répondre. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a aidé. Et surtout restez motivé pour votre année de PACES. Donnez tout. Ne vous démotivez pas et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain article. À très bientôt. Ciao. Salut à tous, moi c'est Audrey, j'ai 20 ans et cette année j'ai eu mon concours de PACES. Je suis rentrée à l'école de sage-femme de Dijon. J'ai réalisé mon rêve par la même occasion. Et donc j'ai eu ce concours en étant doublante. Ma première année a été médiocre, on va pas se le cacher, même si on dit que sage-femme c'est le bas du numerus clausus, on va pas pousser mémé dans les orties, j'étais 800, c'était pas suffisant. J'ai beau avoir bossé énormément en deuxième semestre en tant que primante, ça n'a pas suffi. J'ai loupé le concours à 2 places près, j'avais les boules, j'ai pleuré des larmes de sang, mais j'y suis retournée parce que je suis un petit peu masochiste. Et là, en tant que doublante, ça s'est beaucoup mieux passé. Et ça a payé parce que je suis arrivée 263 au premier semestre, ça me fait une petite cinquantaine de places du numerus clausus de médecine. Donc ma place en sage-femme était quasiment assurée, même si je me suis jamais reposée sur mes lauriers. Et à la toute fin, je suis arrivée, je crois, 6e sage-femme et j'étais à côté du numérus des médecines. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette année-là, je dis que c'était une année à vocation. Parce que même si j'étais classée tout en haut, même si j'étais avec les médecines, je n'ai pas choisi médecine, mais ça veut dire qu'il y a quand même eu 5 autres filles devant moi qui avaient également médecine et qui ont quand même pris sage-femme. Comme quoi, sage-femme, ce n'est plus un métier qu'on prend comme, par dépit. On n'a pas été rattrapé par notre ego, on s'est dit je veux être sage-femme, je veux pas faire médecine, même s'il y a au repas de famille, il y a papa, il y a tonton qui me disent mais non, fais médecine, c'est vachement mieux payé. Ça, c'est quelque chose que tous les gens qui ne font pas médecine vont subir s'ils sont bien classés au concours. Alors, pourquoi j'ai voulu faire sage-femme justement? Pourquoi j'ai pas cédé à ma famille qui m'a dit bah t'as qu'à faire médecine? Parce que sage-femme, tout le monde le sait, il suffit de dire je suis étudiante sage-femme et tout le monde nous répond oh c'est un beau métier ça. Bah oui c'est un beau métier, on est à la maternité, on voit les petits bébés quand ils sont tout recroquevillés, tout grimaceux et qui font des bruits de petits chats, c'est mignon des petits bébés. Mais moi si je fais sage-femme, c'est parce qu'on peut faire le suivi gynécologique des femmes de la puberté à la ménopause. Et oui, le métier de sage-femme a énormément évolué, c'est plus qu'on croit. On a tendance à croire que les sages-femmes sont dans la salle d'accouchement en train de dire « poussez, poussez ». Non, c'est dans les films ça. Maintenant, les sages-femmes, elles peuvent mettre en cabinet, elles peuvent gérer la contraception des adolescentes, elles peuvent gérer les frottis des femmes de 40 ans. Et seulement s'il y a un problème, on transfère la patiente au gynécologue. Et donc pourquoi je n'ai pas fait gynécologue alors que j'adore le suivi gynécologique? C'est parce qu'en tant que sage-femme, on a une approche physiologique, c'est-à-dire qu'on voit le côté viscéral, le côté animal de la naissance. On est proche de notre patient. J'aime pas spécialement l'accouchement médicalisé, ça peut paraître bizarre comme ça, mais les hôpitaux, c'est pas ce qui m'attire de plus. Moi, ce que j'aime dans la naissance, c'est ce côté... Les femmes ont toujours accouché seules, en fait. Depuis la nuit des temps, les sages-femmes sont là pour les aider. Mais j'aimerais aider mes patientes à avoir un accouchement le plus naturel possible. Et gynécologue, j'aurais été vraiment trop formée dans la pathologie et dans les accouchements surmédicalisés et c'est pas ce qui m'intéresse vis-à-vis de la naissance. Et donc pour pouvoir assister à toutes ces naissances et à rentrer à l'école de sage-femme, j'ai dû aller en PACES. Qui dit PACES dit amphi, qui dit amphi dit suicide, non, dit prise de notes. Et comment j'ai pris mes cours? Eh ben j'ai pris mon petit ordinateur et j'ai tapé mes cours à l'ordinateur pour ce qui est de la biochimie et de la biocell. Et petite astuce d'ailleurs, en biocell ou en bioche, vous aurez beaucoup de moments où le prof au tableau il va vous laisser un schéma. Ça va être par exemple le schéma de l'endocytose, ça va vous paraître tout con parce qu'il vous en a parlé juste avant, donc vous allez commencer à discuter avec le copain à côté. Et puis qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas écouter. 3 mois après, en plein mois de décembre, quand vous en aurez plein le cul et plein les yeux, vous serez comme ça, devant votre petit schéma de l'endocytose, et puis là, trou noir.
Ça sera du chinois pour vous. Si vous n'aviez pas discuté avec la voisine, si vous aviez noté les explications, vous auriez pris de l'avance et ça aurait été plus simple pour vous à apprendre. C'est une erreur que j'ai fait en tant que primante, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Donc notez bien les explications des schémas, même si ça dure 20 minutes à expliquer un truc qui vous paraît évident sur le moment. Et pour la prise de notes, pour ce qui est des matières biophysiques et mathématiques, je les prenais à la main. Parce que oui, dans l'amphi, il y aura toujours des gens trop doués avec leur Mac qui taperont les formules en direct, mais moi, j'y arrivais pas, donc je prenais à la mimine, et puis voilà, ça s'est bien passé. Au deuxième semestre, c'est essentiellement des matières littéraires, donc je vais taper à l'ordinateur également. Et l'anatomie, je la prenais dans un bouquin parce que je n'ai pas fait les beaux-arts et je ne dessine pas très bien, donc autant faire des trucs tout faits. Le lieu de travail, où est-ce que je travaillais? Alors un lieu de travail, c'est quelque chose d'assez personnel. Moi, pour le coup, j'avais tendance à surtout travailler chez moi. Je rentrais le midi, je mangeais, je mettais en page mes cours, j'imprimais et j'étais partie pour l'après-midi chez moi. Mais il y aura des moments où vous en aurez marre d'être tout le temps au même endroit. Et moi, mon autre lieu de travail, c'était la BU. J'allais à la BU avec mon copain. Parce que il faut choisir une personne avec qui aller à la BU, avec qui on sait qu'on va travailler. Si vous y allez avec la copine, et si vous savez d'avance que vous allez passer l'après-midi à glousser et à dessiner des bits sur votre cahier, c'est pas la peine d'y aller. Il faut aller avec une personne studieuse. Moi, pour le coup, j'y allais avec mon copain, et mon copain, il est en 5e année de médecine, donc il a des bouquins comme ça à apprendre. Donc autant vous dire qu'on y passait l'après-midi et que ça bronchait pas. Mais pour le coup, si vous avez envie de bosser chez vous, qu'il y a votre pote qui vous dit « Allez, viens, bosse avec moi à la BU », franchement, vous sacrifiez pas parce que vous allez vous en vouloir à vous, parce que vous allez mal bosser si vous vous sentez pas de bosser à la BU, et vous allez en vouloir à votre pote et ça sert à rien de vous fâcher pour ça. Le lieu de travail, c'est personnel, c'est comme vous le sentez. D'ailleurs, comment on se sent? Comment on se sent le jour du concours? Les doublants, vous le savez, on se réveille, on est comme ça, les cheveux comme ça, et si la simple chose nous fait soit on se met à pleurer. Donc on est insupportable le jour du concours. Moi j'avais peur de pas passer, j'avais peur que tout ça ait servi à rien. Et du coup j'étais chiante, je claquais les portes et je chialais pour rien. Mais par contre à la fin du concours, on est trop content. Genre t'es trop content quand t'as les résultats, mais je pense que c'est le deuxième moment, t'es le plus content pendant ta passesse quand tu sors de l'épreuve et que tu dis ouais c'est fini, je ferai plus jamais de biochimie de ma vie, tu vois. La biochimie d'ailleurs je suis contente de plus en faire, mais bon. Et d'ailleurs, donc pour arriver à la fin du concours, il faut avoir tenu le rythme pendant les 2 ou 4 semestres, selon si vous êtes doublant ou primant. Et pour ça, comme on m'a demandé dans l'interview, non, il n'y a pas de méthode secrète. Je pense que chacun a sa méthode et pour moi, la méthode universelle, c'est d'écouter son corps. Donc quand je dis écouter son corps, ça peut paraître tout con, on dirait une prof de yoga, mais non. Écoutez votre rythme de travail. Dès le début, vous savez si vous êtes plutôt de l'après-midi pour apprendre ou si vous êtes plutôt du soir. À partir de là, vous vous calez des plages horaires, vous vous imposez de bosser par exemple de 14h à 17h ou de 17 à 21, des choses comme ça. Et poussez-vous un peu des limites, imposez-vous ces plages horaires parce que sinon vous avez vite fait de divaguer. Écouter son corps, ça veut dire aussi écouter son sommeil. Des fois, quand vous avez mangé, vous vous mettez à bosser à 14h et puis là, vous stagnez, hein, vous commencez à sombrer. C'est normal, vous êtes des humains. Alors, ma petite astuce, luttez pas contre le sommeil. Prenez un café, mais des fois, le café, ça marche plus en fait. Même en intraveineuse, ça marche plus, arrivé un moment. Donc, n'hésitez pas à faire une micro-sieste. Parce que ça vous l'a tous déjà fait. Vous partez pour dormir 10 minutes, vous vous réveillez le lendemain matin. En fait, vous mettez un réveil, vous dormez de moins de 20 minutes parce qu'il faut à peu près 20 minutes pour tomber en sommeil lourd. Et quand on se réveille de sommeil lourd, je vous fais pas un dessin, on est comme ça, genre, dans quelle année sommes-nous? Donc voilà, évitez de tomber en sommeil lourd pour pas gâcher votre après-midi de travail. Et écouter son corps, c'est aussi écouter son corps pour la bouffe. Donc franchement, si vous avez envie de manger, si ça vous console, mangez. Moi j'ai pris 10 kilos, je les ai reperdus après, on s'en fout. Passer l'après-midi à bosser, c'est chiant. Passer l'après-midi avec un bol de Choc à Pic à bosser, ça passe tout de suite mieux. Le Top Body Challenge, ça attendra la P2, vous allez les reperdre vos kilos.
Et puis ça passe aussi donc par le sommeil, pas seulement les siestes. Mais le soir, si c'est 23h, vous forcez pas à prendre une formule de maths que de toute façon vous allez complètement oublier parce que vous êtes crevé. Allez vous coucher, bordel. Allez vous coucher. Mettez pas un réveil trop tôt. Essayez de dormir un minimum. Parce qu'on vous a tous dit petit, genre dans E égale M6, que quand on fait dodo, bah, ça range les petites cases dans notre tête. Après, vous apprendrez en physio que c'est les neurones qui s'organisent et tout. Je suis pas là pour vous faire un cours de physio. Mais en gros, n'hésitez pas à dormir. Et écouter son corps, c'est aussi savoir lâcher prise. Parce que j'en ai déjà parlé des gens qui arrivent et qui disent ouais, moi j'ai bossé jusqu'à 23h, je connais toute la chimie, ma gueule, arrête et tout. Et toi, hier, t'as bossé 1 heure, t'as regardé Secret Story en chialant, en te disant que les autres bossent et que t'auras jamais ton concours parce que t'es une grosse merde. Non, faut savoir lâcher prise. Il y a des gens qui sont tout le temps la tête dans le guidon et des fois, ben, il y a des après-midi où tu vas pleurer, des week-ends où tu vas pleurer, tu vas pas réussir à bosser. Ça va pas t'empêcher d'avoir ton concours. Te force pas à bosser, à pleurer. Lâche prise, va voir tes potes, va boire un café, rentre voir ta famille. Reste pas tout seul dans ces moments-là quand t'es triste. Parle d'autre chose que la P1 et franchement, sacrifie peut-être un samedi après-midi de travail à sortir avec tes potes, mais le dimanche, ton boulot sera plus efficace que si t'as passé ton samedi et ton dimanche à pleurer sur ta feuille en essayant de comprendre. Lâche prise, écoute ton corps. C'est beau ce que je dis. Ensuite, je dois vous parler de la chose qui m'a paru la plus compliquée pour moi en PACES. Maintenant, avec le recul, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on vous disait aussi en terminale, c'est la PACES, c'est comme le bac. Une fois que c'est passé... Ah! Il m'a interrompu, je suis obligée de recommencer ma vidéo. Et toi, comment tu as vécu la PACES? Qu'est-ce que tu en dirais après, avec du recul? Je dirais que je ne couperais. Désolée, c'est pas facile de vivre tous les jours avec un boulet. Donc je disais, la PACES, c'est comme le bac. Une fois que c'est passé, c'est facile. Donc là, vous êtes en train de me détester parce que vous êtes en plein concours et vous regardez justement des vidéos de gens qui sont passés pour vous motiver. Mais en fait, la chose la plus difficile en PACES, c'est le moral, vous l'aurez déjà remarqué parce que vous avez sans doute déjà eu le petit burn-out quand il recommence à faire moche et voilà, et que c'est chiant d'être en PACES. La chose la plus dure, pour moi, c'était de me dire, ça se trouve, je fais tout ça pour rien, c'était de regarder Baby Boom et de me dire, ça se trouve, je serai jamais sage-femme, je vais me retrouver à 20 ans et je vais devoir tout recommencer à zéro. C'est pour ça que je vais enchaîner sur des conseils que je peux vous prodiguer. C'est de ne pas perdre votre objectif de vue. Parce que, comme je vous dis, c'est chiant ce qu'on fait en PACES, ça sert à rien. Et du coup, vous avez tendance, en apprenant votre cycle de Krebs, à oublier que vous êtes là parce que vous voulez soigner des patients, parce que vous voulez être acteur de la santé. Et ça, ne l'oubliez pas. Moi, pour le coup, je prenais mon petit portable, j'allais sur Instagram et je suivais les comptes Instagram des autres sages-femmes et je fantasmais sur le magnifique pull étudiant de sage-femme où je regardais Baby Boom. Vous, si vous voulez être étudiant en médecine, allez sur le site de Club Médecine par exemple ou motivez-vous, ne perdez pas votre objectif de vue. Et en autre conseil, ça peut vous paraître paradoxal parce que là je viens de passer peut-être 12 minutes à vous parler de la PACES. Mais faites pas de la PACES le centre de votre vie. Quand je vous ai dit d'écouter votre corps, je vous ai dit de lâcher prise, et ben franchement, prenez-moi au sérieux quand je vous dis ça. La PACES, c'est difficile, mais on s'en sort. On est des êtres humains, il y a des moments où... Je connais très peu de gens qui n'ont pas craqué à certains moments, et ça nous a pas empêché d'avoir notre concours. Et donc du coup, on va terminer sur une petite note joyeuse. Je vais vous raconter ma réaction quand j'ai eu mon concours. Donc je travaillais, je faisais le ménage à l'hôpital, j'avais ma petite blouse de femme de ménage et j'avais prévenu mes collègues que j'allais avoir mes résultats de concours. J'avais mon portable dans les mains, j'ai chargé le NT, j'avais passé la matinée à actualiser. Et puis là, quand j'ai vu admise avant choix, ce qui signifiait que j'avais sage-femme, je suis restée tétanisée en fait. J'en ai lâché mon balai, c'est vous dire, mon balai précieux de femme de ménage. Et j'ai pleuré, j'ai appelé ma famille et voilà, mon rêve s'était réalisé. Et puis c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que je me suis dit, j'ai passé 2 ans de PACES, c'était difficile, mais je suis fière de moi, je peux me le permettre. Je suis quelqu'un d'assez humble pourtant, d'assez simplette même. Mais j'étais vraiment contente d'être passée à travers de toutes les périodes difficiles dont je vous ai parlé pendant cette vidéo. Et ça, n'oubliez jamais, ça va être difficile, mais vous allez y arriver. Il faut juste croire en votre rêve, ne pas oublier d'où vous venez et pas hésiter à lâcher prise, mais dites-vous que vous n'êtes pas le seul à craquer, vous n'êtes que des êtres humains et vous allez certainement être des professionnels de santé. Je vous fais confiance, croyez en votre rêve.
Et puis restez motivés. Voilà. Du coup, j'ai parlé très vite, même pendant très longtemps. Si vous avez d'autres questions, eh ben, je vous laisse aller sur le site de Club Médecine parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Moi, qui suis étudiante sage-femme, ici il y a des filles qui sont vraiment intéressées par le métier de sage-femme, parce que généralement c'est un truc qui nous prend depuis qu'on est toute petite. J'ai moi aussi mon blog, donc je pense que Raphaël mettra le lien, et puis vous pouvez me trouver sur Instagram. Mon pseudo c'est, il est aussi glamour que moi, c'est omelette aux patates, omelette 0, patate avec un S à la fin, parce que je suis la féminité même. Donc n'hésitez pas à me parler, je vous parlerai des études, je vous raconterai mes stages. Ça va vous aider à rester motivé, ne restez pas dans votre coin, ne pleurez pas dans votre coin. Il y a plein de gens qui sont là pour vous écouter et un jour, vous l'aurez aussi, votre blouse. Tenez bon. Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon quiz gratuit pour savoir si vous êtes fait ou faite pour les études de médecine. Dans ce quiz, je vous pose 13 questions avec 3 choix de réponse. En fonction du nombre de cœurs, d'étoiles ou de triangles que vous obtenez, vous saurez si votre profil est adapté ou non. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.clubmedecine.fr.